Bonjour à tous, Véronique Declercq ici de l'alimentation joyeuse. Je vous fais une petite vidéo aujourd'hui. On est au début du printemps et c'est les périodes des grands nettoyages de printemps dans la maison. Et bien moi je vous invite à vous poser les mêmes questions et à peut-être faire pareil mais pour votre corps, et on va parler donc d'un nettoyage de l'intérieur. Alors, plusieurs éléments pour ce nettoyage de l'intérieur. Et le premier, pour moi, c'est d'abord une question de quotidien. C'est le fait de finalement manger les bonnes choses au quotidien qui permettent d'entretenir le corps. On a des facultés absolument extraordinaires de régénération, de réparation, d'entretien. Et finalement, pour en profiter au maximum, il faut aussi que notre corps reçoive les bonnes choses. Et ça se passe au jour le jour. Alors, manger sainement au quotidien, ça ne veut pas dire que tout doit être toujours parfait. On est aussi fait, et notre corps est aussi fait pour pouvoir encaisser des écarts de temps en temps. C'est très bien comme ça. Mais de temps en temps, ça vaut la peine d'aller faire un petit entretien ou un nettoyage un peu plus en profondeur, tout comme on fait pour sa maison. On n'attend pas juste le printemps pour la nettoyer, mais on fait peut-être un petit extra dans ces grands nettoyages. Alors cet extra au niveau du corps, ça peut être une détox. Alors quand on parle de détox, on va vraiment parler des toxines et de détoxiquer, donc de retirer les toxines du corps. Quand on parle de détox, on va parler d'une certaine alimentation, on va parler de certains compléments aussi spécifiques qui vont nous aider à désengorger le foie de ces toxines. Parce qu'on parle en effet du foie. Le foie, c'est l'un des organes émonctoires principaux dans le corps et c'est lui qui va accumuler les toxines au fur et à mesure. Alors pourquoi est-ce que c'est nécessaire de faire ça? Parce que justement, on est exposé à un certain nombre de toxines de par notre vie. Alors oui, ça peut venir d'une mauvaise alimentation, ça peut venir de trop d'alcool, trop de sucre, d'une alimentation trop transformée ou trop polluée, mais ça peut aussi venir d'autres choses. Alors la pollution, elle n'est pas que dans l'alimentation, elle est aussi autour de nous, dans l'air qu'on respire. On ne peut pas tout éviter, je pense qu'il ne faut pas se prendre la tête avec ça, mais quand même se rendre compte qu'on est exposé à une certaine dose de pollution et que donc soutenir le corps, lui donner un petit coup de pouce dans cette détoxication, ça peut être utile. À noter aussi que le stress provoque aussi la production de toxines et donc tous ces éléments-là vont faire que petit à petit le foie s'engorge de toxines et donc ça peut être vraiment utile de le désengorger, d'éliminer ces toxines. Si vous avez déjà pensé à faire une détox ou si vous en avez déjà fait, bien voilà quelques petites indications de savoir comment s'y prendre et surtout à quoi s'attendre. Alors à quoi s'attendre? C'est une question vraiment intéressante parce qu'on se dit, finalement on détoxiquer, on s'occupe du foie, on prend certains compléments alimentaires, qu'est-ce que ça va donner? Alors un foie engorgé peut en effet avoir certaines conséquences et on ressent certains symptômes. Maintenant, c'est généralement des symptômes qui sont très diffus. Ça peut être des difficultés à digérer, ça peut être de la fatigue, ça peut être un sommeil moins réparateur. Alors tout ça, ça peut être lié au foie, mais ça peut aussi être lié à d'autres choses. Donc c'est pas toujours évident de vraiment mettre le doigt dessus en disant je suis sûre que j'ai besoin d'une détox du foie. En parallèle, quand on l'a fait, parfois on ressent vraiment une vraie différence avant-après, notamment sur ces mêmes éléments, la digestion, le sommeil, l'énergie, comment on se sent, donc la forme qu'on a. Et puis parfois on ne ressent pas grand-chose. Et là, je le dis vraiment en toute transparence, parfois en faisant une détox, on ne remarque pas vraiment la différence entre l'avant et l'après. Mais ça n'empêche, il y a quand même un travail qui est fait et ce travail d'entretien, il est aussi utile. C'est un peu comme quand vous faites l'entretien de la voiture, et cet entretien, il est nécessaire pour la pérennité de la voiture, mais ce n'est pas que quand vous la récupérez après, vous la sentez tout à coup hyper différente. Mais parfois, c'est la même chose pour le corps, et donc même si vous ne sentez rien, ça ne veut pas dire que ça n'a servi à rien. Alors, deuxième chose, si vous avez déjà fait des détox ou si vous envisagez d'en faire ici, les détox, ça se fait toujours par cure. Donc c'est vraiment des périodes bien définies. C'est ce que j'aime bien dans cette détox, c'est qu'on va pouvoir cibler certaines choses de façon un peu plus spécifique parce que c'est limité dans le temps. Autant je suis une hyper grande fan des bonnes habitudes alimentaires et des choses qui reviennent au quotidien et créer des bons automatismes, autant ici on va vraiment parler d'une période limitée dans le temps
et donc j'ai envie de dire de mettre le paquet sur une beaucoup plus courte période. En général, on dit de 10 jours à 3 semaines, dépendant un petit peu des cas. Donc pendant cette période-là, on mange un peu différemment, on fait particulièrement attention à certaines choses, et puis on peut aussi s'aider de certains compléments bien spécifiques. Alors justement, le fait que ça soit bien défini dans le temps, moi je l'utilise de deux façons. Alors premièrement parce que c'est comme ça qu'on fait une détox, il ne faut pas faire ça en continu. Et deuxièmement parce que symboliquement, on peut utiliser cette période comme un nouvel élan, comme l'occasion de mettre en place différentes choses. On commence par une période où on est un peu plus focus sur ces choses-là, et ça peut être le bon déclenchement pour repartir sur des meilleures habitudes. Donc j'aime vraiment bien ce côté symbolique aussi, et quelque part c'est le point de départ de bonnes habitudes à continuer aussi par la suite au quotidien. Et justement, je trouve que ça se met bien à certaines périodes de l'année. Les détox, j'en parle souvent après les périodes de fête, parce que c'est aussi justement après des repas peut-être un peu plus copieux que c'est intéressant de faire ça, mais aussi parce que c'est le départ d'une nouvelle année, on a envie de bien remettre les choses en place, ça c'est une bonne période. Et la deuxième, c'est au printemps, en vue de l'été, il y a une nouvelle énergie qui s'installe, et bien autant en profiter justement pour amorcer toutes les bonnes choses. Alors si vous envisagez une détox, et j'espère que je vous en ai donné l'envie, sachez qu'il y a quand même toute une série de choses dont il faut tenir compte et qu'il faut mettre en place pour bénéficier déjà d'une efficacité maximale, mais sachez aussi qu'il y a des contre-indications, il y a des précautions à prendre, donc il y a quand même certaines choses à mettre en place. Alors je vous explique tout ça en long et en large dans une session spéciale détox que j'ai enregistrée, et où je vous explique justement comment on fait, quelle durée pour quelles indications, qu'est-ce qu'on mange, qu'est-ce qu'on boit, ce à quoi il faut faire attention, ce qu'il faut absolument faire, ce qu'il faut absolument éviter, quel complément est-ce qu'on peut prendre ou pas. Donc absolument tout ce que vous devez savoir pour la détox, pour vous lancer avec toutes les bonnes clés en main. Vous trouverez ça donc dans la session spéciale détox que je vous propose à un tout petit prix, c'est 20 €. Vous avez accès à cette session donc en vidéo pour toujours. Vous la téléchargez, vous la regardez autant de fois que vous voulez. Et je vous mettrai toutes les infos dans un lien en dessous de cette vidéo. Donc si vous envisagez une détox, suivez cette session, ça vous donnera absolument toutes les clés, et je vous souhaite qu'elle se passe pour le mieux.